vidéo d'aujourd'hui est consacrée au cours des transformations, les transformations lentes et les transformations rapides pour les élèves de deuxième année baccalauréat. Donc, on va commencer par les réactions d'oxydoréduction et par l'expérience suivante. Donc, dans un tube à essai, on a mis un peu de nitrate d'argent, Ag+, NO3-, qui est incolore, qui n'a pas de couleur. Et on immerge une lame de cuivre Cu. Du cuivre Cu. On constate instantanément que il y a un dépôt d'argent Ag sur la partie immergée de cette lame et l'apparition d'une coloration bleue dans la solution. Donc avant était incolore et après on constate une apparition d'une coloration bleue caractéristique des ions Ci2+. Donc les ions, la coloration bleue caractéristique des ions Cu2+ Ag. Donc, on peut dire, donc, on avait au début une lame de cuivre, on avait des atomes de cuivre qui sont transformés en ions de cuivre. Donc, Cu solide s'est transformé en ion Ci2+ Ag. On dit que Cu solide s'est oxydé. C'est oxydé selon la demi-réaction donc Cu solide qui donne Cu2+ Ag plus 2 électrons. Donc c'est une réaction d'oxydation. Donc Cu, donc c'est une oxydation. C'est une oxydation. Par contre, le dépôt de Ag solide indique la transformation des ions Ag+, Ag en Ag solide. Donc, on dit que Ag+, Ag s'est réduit en Ag solide selon la demi-réaction Ag+, Ag plus un électron qui donne Ag solide. Donc c'est une réduction. Réduction. C'est une réduction.
Donc, on peut généraliser qu'une oxydation, c'est une perte d'électrons par un réducteur. Et la réduction, c'est un gain d'électrons par un oxydant. Donc, en général, conclusion, l'oxydation est générée par une perte d'électrons. Et l'oxydation par perte d'électrons, par une perte d'électrons par le réducteur. Je vais expliquer ça. Et la réduction est générée par un gain d'électrons par l'oxydant. Donc ici vous avez Cu2+, ou bien Cu solide qui donne Cu2+ plus 2 électrons. Donc c'est une... Oui, ça c'est une oxydation. Mais Cu, c'est un réducteur. C'est le réducteur qui s'oxyde. Le réducteur qui s'oxyde. Et Ag+, solide, Ag plus Aq plutôt, plus un électron, qui donne Ag solide. Donc ça, c'est une réduction. Réduction, mais Ag+, c'est un oxydant. C'est l'oxydant qui se réduit. C'est le réducteur qui s'oxyde et c'est l'oxydant qui se réduit. Attention, mettez ça dans la tête. C'est le réducteur qui s'oxyde et c'est l'oxydant qui se réduit. Alors on passe au couple d'oxydoréduction. Alors, un couple d'oxydoréduction est constitué d'un oxydant et d'un réducteur conjugué. Chaque couple d'oxydoréduction est constitué d'un oxydant et de son conjugué réducteur. Chaque couple OX-RED est constitué d'un oxydant et d'un réducteur conjugué. Conjugué. Exemple, les deux couples qui ont participé à cette réaction, c'est Cu de plus Aq Cu solide et Ag plus Aq Ag solide. Donc, le couple ne peut pas réagir avec lui-même. C'est-à-dire, Cu donne Cu de plus
directement. Il faut deux couples pour avoir une réaction. Un couple réagit avec un autre couple. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir une réaction, par exemple, Cu qui donne Cu2+, plus 2 électrons, comme ça, tout seul. Mais il lui faut un autre couple. Les couples réagissent 2 à 2. Exemple, Cu2+, donc Cu2+, c'est un oxydant. Donc oxydant toujours, oxydant réducteur, oxydant réducteur, oxydant réducteur. Donc l'équation, je répare, donc c'est Cu solide, c'est un réducteur. C'est un réducteur, c'est lui qui donne l'oxydant plus 2 électrons. Cu2+, Aq plus 2 électrons. Et pour ce couple, c'est Ag plus Aq plus 1 électron qui donne Ag solide. Donc chaque fois vous voyez que si ce couple réagit comme si Cu réagit comme réducteur, donc l'autre Ag+ réagit comme oxydant ici. Donc si ce couple entre dans une réaction d'oxydation, l'autre couple entre dans une réaction de réduction, comme vous voyez ici. Donc l'équation de la réaction globale, l'équation bilan, la réaction bilan, donc on a ici Cu solide qui donne Cu2+, Aq plus 2 électrons. Je mets ici 2 flèches. Pourquoi? Car on sait qu'un couple peut jouer le rôle, ou bien qu'un élément du couple peut jouer le rôle d'un oxydant ou d'un réducteur. Une fois on sait le réducteur et l'oxydant, on peut mettre une seule flèche. Donc par exemple ici, on a Cu2+ qui a donné, donc on peut mettre une seule flèche ici. Donc Ag, donc oxydation. La réduction, donc c'est Ag plus Aq plus un électron qui donne Ag solide. Donc j'ai enlevé les 2 flèches. Donc l'équation bilan, vous voyez que le nombre d'électrons qui a participé dans cette réaction, c'est l'échange de 2 électrons. Donc on multiplie cette équation par 2, on aura Cu solide plus 2 Ag plus Aq qui donne Cu2+ Aq plus 2 Ag solide, et on a simplifié par 2 électrons des deux côtés. Donc c'est l'équation bilan, ou bien l'équation globale de l'oxydo-réduction entre ces deux couples. Je vous donne ici une remarque très importante concernant certains couples qui ne réagissent que si le milieu est acide. C'est-à-dire ils réagissent en présence des ions H+, ou bien H3O+. Donc, des couples OX-RED réagissent ne réagissent que si le milieu est acide. C'est-à-dire en présence
des ions H plus AQ. Exemple, le couple Mn au 4- AQ et le permanganate et Mn de plus le manganèse AQ. Donc, ce couple, normalement, donc AQ, donc pour ce couple, normalement, on peut écrire soit l'oxydation, soit la réduction. Donc l'oxydant attire les électrons, donc Mn au 4- AQ, donc plus des électrons, je ne sais pas combien, qui donne Mn de plus AQ. Sans, attention, sans apprendre les choses. Il faut essayer de les trouver vous-même avec vos propres capacités. Il ne faut pas apprendre ces choses. Donc ici, on doit d'abord essayer d'équilibrer cette demi-équation. Donc, j'ai rien fait. Étant donné le couple, donc c'est un oxydant et c'est un réducteur. Donc l'oxydant attire les électrons pour donner le réducteur. C'est comme par exemple Ce2+, ou bien Ag+, qu'on a vu Ag+, Ag. On a écrit que Ag+, plus un électron, puisque c'est un oxydant, donc elle gagne un électron pour donner Ag. Donc c'est tout simplement, j'ai écrit ces choses données par la définition. Donc l'oxydant gagne certains électrons pour donner le réducteur. Donc ici, on voit bien que on commence par équilibrer d'abord les atomes d'abord. Donc on a ici Mn, c'est bien. Pour O, on n'a pas ici de O. De l'autre côté, on n'a pas O. Donc, j'ajoute les H2O plus H2O. C'est la première chose à faire. H2O liquide. Pourquoi j'ai ajouté H2O? Car la réaction se fait dans un milieu liquide, dans une solution. Donc H2O. On voit bien qu'on a ici H2, on a H, l'atome H, on n'a pas ici des H. Donc on doit ajouter ici quoi? Les H+. Pourquoi H+? Car la réaction se fait en milieu acide. Maintenant, on va commencer à équilibrer les atomes par atome. Donc Mn, c'est bien. Donc ici pour les H, on a H2 et O, donc O, on a 4 O, voilà. Vous voyez ici, on a 4 O. Donc, il faut mettre ici 4 pour O. Donc 4O, il faut équilibrer maintenant quoi? H, donc on a 8H. Ici, on doit mettre 8H+. Donc 8H+. 8H+, donc les atomes sont équilibrés. Reste à équilibrer les charges électriques. Donc ici, combien on a? On a -1 plus 8 plus X doit être égal à quoi? À plus 2. Donc, vous avez -1, moins, plus 8, plus 1x. Je ne sais pas, normalement moins x.
moins X, moins X électrons, moins X charge négative. Un électron vaut à une charge négative, moins 1. Moins X donne, donc ici, combien vous avez? Ici, c'est 0 et plus 2. Donc X à quoi est égal? Donc c'est moins 1, donc c'est 7, moins X, qui donne 2. Donc X à quoi est égal? C'est 7 moins 2, qui est égal à 5. Donc, je mets ici 5 électrons. Donc voilà comment équilibrer les équations des équations régissant des couples redox qui réagissent dans un milieu acide. Qui est incolore, c'est-à-dire incolore, dans lequel, dans ce tube, on verse un peu d'eau oxygénée qui est aussi incolore. L'oxygène, vous le savez, il est incolore, munie de quelques gouttes d'acide sulfurique. Pourquoi? Parce que le milieu doit être acide. Donc, on laisse ce tube, c'est celui-là, le tube, et on le laisse et on suit la progression de la coloration dans le temps. Donc le temps T1, il y a apparition d'une coloration jaunâtre au début. Cette coloration se fonce au fur et à mesure que le temps progresse. Donc jusqu'à la fin, on obtient une coloration jaune foncé indiquant la formation du diode I2. Donc la coloration jaune qui apparaît est caractéristique des molécules ou bien de I2, de diode, de molécules de I2 ou bien oui, de molécules de I2 qui se forment ici. Donc la coloration jaunâtre, le diode est caractérisé par sa coloration jaune et jaune foncé aussi. Donc les deux couples, couples qui participent sont I-I2, I2 aqueux et H2O2 aqueux, H2O liquide. Attention, ces couples, vous ne prenez pas ces couples. On vous donne toujours les couples avec lesquels vous allez travailler. Donc, vous voyez ici qu'on est passé de I- à I2. I- à I2. Donc, lors de cette réaction, I- c'est oxydé, les ions I- c'est oxydé selon. Donc on avait à l'avant, au départ, on avait I-, à la fin, on aura I2. Donc selon I- aqueux, qui donne, donc oxydation, donc c'est une perte d'électrons, I2 plus 2 électrons. Donc I2 plus 2 électrons, donc c'est 2 I- qui donne. Et H2O2 c'est réduit selon H2O2, donc c'est une réduction, et c'est réduit, donc c'est une oxydation, plus des électrons pour donner
H2O2. Donc vous pouvez mettre donc donner H2O liquide. Donc on doit équilibrer cette équation. Donc 2 pour 2, donc voilà ici 2 H2O pour équilibrer l'oxygène. Donc on ajoute ici 4, donc 2, donc c'est plus 2 H+. Donc 2 plus 2, c'est 4, donc c'est 4, 2O, donc plus 2 électrons. Donc plus H2, c'est 2, donc plus 2, c'est 4, donc O, 2O, donc 2 plus et 2 moins, donc c'est. Donc l'équation bilan, donc vous savez bien que le nombre d'électrons échangés est le même. Donc pas la peine de multiplier, donc c'est 2 I moins AQ plus H2O, H2O2, AQ, ici AQ, plus 2H plus AQ, qui donne I2, AQ, plus 2H2O. Donc c'est l'équation bilan de cette réaction. On passe maintenant au facteur cinétique. Qu'appelle-t-on facteur cinétique? Tout paramètre capable d'influer sur la vitesse d'une transformation chimique. Ce sont des paramètres. Parmi ces paramètres, on trouve la température et la concentration initiale des réactifs. Donc, ce sont des facteurs qu'on appelle facteurs cinétiques. Donc, leur rôle, c'est d'influer sur la vitesse, c'est-à-dire soit la réaction se fait rapidement ou bien lentement. Donc, grâce à ces facteurs, on peut commander une réaction, si vous voulez, si on veut dire, on peut commander une réaction à partir de ces facteurs cinétiques. Donc, à travers la température. Vous savez, par exemple, dans les réactions de... si on veut solubiliser un composé dans l'eau, par exemple, donc il est très facile de le solubiliser à une grande température. Dans l'eau chaude, c'est pas comme dans l'eau froide. L'exemple le plus simple, c'est par exemple un doliprane. Quand on le met dans l'eau chaude, on constate une effervescence qui est trop importante par rapport à l'eau froide. Par exemple, solubiliser un morceau de sucre dans un café chaud, c'est pas comme dans l'eau froide, par exemple. Maintenant, on passe à la concentration, ou bien la température, toujours dans la température, par exemple pour les sportifs. Si par exemple un sportif est blessé, directement on lui met un peu de glace sur la partie inflammée. C'est pour stopper l'inflammation. On met un peu de glace. Donc voilà. Pour la concentration initiale, si on a par exemple la réaction qu'on a vue entre les ions iodure et l'oxygéné, si on utilise un excès d'eau, soit d'eau oxygénée
ou bien de iodure de potassium, on arrive à l'état final rapidement. On arrive rapidement à l'état final, c'est-à-dire le temps, on ne nécessite pas un temps qui est très grand, donc on arrive à l'état initial très rapidement. Donc c'est tout ce qu'il y a pour cette leçon. Je vais essayer de traiter quelques exercices dans une autre vidéo séparément. Donc bonne chance.